Alors, cette réunion est enregistrée. Ok. Parfait. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, les amis, on est avec Clémence Mottet qui va nous parler un petit peu de l'accompagnement qu'elle bénéficie avec moi, Joris Bergin, depuis un petit moment maintenant. Donc, la première chose que je peux te demander, Clémence, c'est déjà comment tu vas? Ouais, bonjour Joris, bonjour à tous, je vais bien, merci. Merci, merci à toi. Tant mieux, hein, faut avoir la forme, la patate, c'est ça qu'on aime. Déjà, avant de commencer un petit peu voilà, ce petit témoignage, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement? Alors, moi, comme disait Joris, je m'appelle Clémence Mottet, j'ai 44 ans maintenant et j'ai deux enfants et je suis coach en mission de vie. Et donc, j'accompagne les personnes à trouver leur mission de vie, à trouver leur identité et leur talent pour rendre unique leur offre dans tous les sens du terme, aussi bien si vous êtes salarié, atteindre le poste que vous voulez grâce à votre identité, votre unicité. Et si vous êtes entrepreneur, eh bien, vous pouvez créer une offre qui sera unique grâce à l'identité que vous mettrez dedans. Donc voilà, j'accompagne les personnes sur ça avec une offre qui s'appelle Reconnexion pour se reconnecter à soi. Et je suis également magnétiseur, donc j'ai inclus aussi certaines techniques de magnétisme et dans cette offre. Donc voilà, ça c'est ce qui m'occupe à trois quarts temps. Après, j'ai mon métier de maman aussi qui m'occupe pas mal. Et j'ai encore un petit pied dans le graphisme. J'ai encore une ou deux entreprises pour qui je travaille en matière de graphisme, création de logo, etc., accompagnement dans la communication de l'entreprise. Donc voilà en gros tout ce qui m'occupe dans ma vie. Oui, donc ça va, t'as beaucoup de temps libre, quoi. Ouais, je recherche un autre métier si quelqu'un a peu d'emploi, à plein temps de préférence. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de te parler, Clémence, puisque on était dans un groupe en plus ensemble avec un coach, un mentor qu'on a tous les deux, et on s'était rencontrés la première fois à DR, à Destination Réussie de Max Piccinini, et je crois que tout de suite ça a matché, puisqu'on se parlait pas vraiment avant, on se connaissait pas, mais quand on s'est vu en vrai, en fait, on peut dire que ça a été la première rencontre On a eu un en coup de physique, en foudre. présentiel, et puis c'est ça, le coup de foudre. Et puis tout de suite, on a bien aimé nos énergies parce que Clémence, tu as une énergie aussi très positive, très rayonnante. Et moi, pareil. Et du coup, c'est là, en fait, la première fois que tu as vu ton coach, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et justement, avec ce mentor qu'on a en commun, Max Piccinini, on en a deux en commun, mais C'est ça. voilà. Et il nous apprend que même si on est coach, même si on apprend aux autres à se connaître, même si on accompagne des gens, la meilleure manière de rester coach, un bon coach, quoi, c'est d'être coaché soi-même. Et parce que, en fait, quand on a la tête dans le guidon, on voit plus forcément où on va. Donc, c'est toujours bon d'avoir une personne aussi qui nous aiguille et qui nous soutient là où on en a besoin. Et donc, Joris, c'est un petit peu ce que tu fais en même temps. Euh, Coach mental, au début, enfin, j'enchaîne, hein. Coach Ouais, mental, au début, pour moi, coach mental, au début, pour moi, c'était voilà, aligner tout le cerveau, faire travailler sur le cerveau. Mais en fait, on oublie que le cerveau, c'est la base de tout, de nos mouvements, de nos interactions, de tout. Donc finalement, en travaillant sur le cerveau, on travaille sur plein de choses. Et du coup, voilà, donc Joris, il m'est utile sur ce plan-là, parce qu'en même temps, je suis en pleine expansion de mon boulot, etc. Et du coup, j'ai besoin aussi, en tant que coach, d'un coach. Donc, voilà pourquoi ça a matché. Et aussi, Joris, enfin, dans ma définition des profils,
par rapport à mon métier d'énergéticienne, etc. On a les profils yin et yang. Yang, c'est plus ancré à la terre. Yin, c'est plus ancré au rêve et aux émotions. Et en fait, de base, je suis yin. Je travaille mon yang. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis yang, mais Joris est fort yang et fort dans l'action. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin d'un coup de pied au cul, entre guillemets, pour me mettre dans l'action, dans la réalité aussi des choses, eh bien, Joris a de bonnes chaussures. Donc ça, ça c'est bien, ça réveille. Et, et du coup, voilà. En fait, je voulais expliquer l'idée d'avoir un coach, même si on est coach, et puis de trouver le bon coach qui va nous permettre de nous équilibrer. Et parce qu'en fait, si, par exemple, si vous êtes yang et que vous allez travailler votre yang, vous allez être encore plus yang, donc pas du tout équilibré. Et si vous êtes yin et que vous travaillez votre yin, eh ben, vous allez être pas équilibré non plus. Donc, trouvez quand vous êtes un peu dans le rêve, la, la, trop dans la visualisation, dans demain je vais faire, demain je serai riche parce que je vais m'y mettre, etc. Les rois ou reines de la procrastination. Prenez-vous quelqu'un d'ultra yang comme Joris et vous allez retrouver votre équilibre parce qu'il va vous influencer à regagner la terre quelque part et à être dans l'action. Ah bah, merci à toi Clémence pour ce cours là, ça y est, de mission de vie là, t'es rentré dans... C'est Mais ça parfait. y est, je suis dans mon flow. C'est ça. Mais c'est vrai que tu as raison, hein. C'est hyper important d'avoir cet équilibre. Et en effet, surtout dans le développement personnel, il va y avoir beaucoup de visualisation, beaucoup de à faire. Mais c'est vrai que c'est hyper important aussi, comme tu l'as dit, le côté yang, le côté on passe à l'action parce que bah, c'est vraiment vital, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Et toi, en effet, je me souviens plein de fois, tu m'as dit, écoute, Joris, là, j'ai envie que tu me bottes le cul sur ce sujet. Là, j'ai vraiment envie en fait, qu'on booste, et ça sert à ça aussi. Un coach, en fait, ça sert à booster c'est la personne avec qui on travaille pour, voilà, pour la stimuler, parce que des fois, il suffit de rien, et avec ce rien, ensuite, on crée une étincelle, et ensuite, ça y est, ça part, et c'est ce qu'on fait ben, souvent, très souvent ensemble, dès qu'il y a besoin, mais c'est un travail de continu, parce qu'on a toujours besoin, en fait, d'être stimulé, d'être motivé, et en effet, comme tu l'as dit, avoir une énergie yang comme moi pour booster, pour mettre le coup de pied au cul, ben c'est parfait parce que après ça entraîne de l'action, de l'action, de l'action, et c'est quand il y a de l'action qu'on est content, quoi. Ouais. Et au tout début de notre collaboration, enfin, j'étais assez sceptique parce que j'attendais que ça bouge en fait. Je voyais pas bouger les choses et je me disais, bah ouais, bah du coup c'est ça. Enfin, j'étais, tu vois, très sceptique et à un moment en fait, jusqu'à un moment où tu dis bon, hein, on va mettre les choses à plat, on va reprendre les trucs à zéro et en fait, je me rends compte après coup que bah, ça bougeait pas parce que je bougeais pas forcément en fait. Et du coup, peut-être que tu savais pas trop où me mettre les coups de pied au cul, vu qu'il n'y avait pas d'action réelle. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'y mettre sur les webinaires, bah là, on a trouvé de la matière, et ça a commencé à bouger. Et là, en fait, bah, là, le coaching, il prend son effet un peu exponentiel. Et en fait, quand on décide de prendre un coach, je pense qu'il faut aussi être décidé à bouger, à faire le premier pas, à se mettre en mouvement. Et après le coach suit et il a plus de matière, entre guillemets, pour choisir là où il va nous booster ou voir là où il faut bouger. Parce que si on bouge pas, si on est statique et en disant, bon, quand est-ce qu'on bouge? Bah, tu sais pas trop où il faut regarder, puisque tu n'as pas de mouvement, tu sais pas. Du coup, si on n'est pas décidé à bouger, bah, à ce moment-là, il faut réfléchir un petit peu. Mais la première chose, c'est de se mettre à bouger. C'est pas de se dire, bon, bah, j'irai plus tard, parce que ça, c'est jamais bon. Mais il faut se décider à bouger. Et à partir du moment où on se bouge, où on prend des actions, on fait des actions, bah là, là, c'est puissant. Merci à toi, merci hein, Clémence pour ce retour. En effet, hein, c'est vrai que ben, c'est ça qui est bien aussi quand tu es coach, c'est que forcément, on part sur un accompagnement, on part sur 90 jours, sur 3 mois. On a fait un petit peu plus parce que j'ai voulu qu'on aille un petit peu plus loin tous les deux ensemble. Et
voilà, comme tu l'as dit au début, il y avait peut-être des choses, des dossiers qui n'avançaient pas assez vite et tout. Et puis après, en effet, c'est ça aussi qui est important pour le coach, ben, c'est de faire le bilan, de faire l'état des lieux et dire bon, pourquoi ça marche pas? Parce que ça peut arriver en fait que des fois ça marche pas. Et du coup, ensuite, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille ensemble, on se fait une visio, on se pose et on met les points sur les i. Et là, on dit bon, maintenant, on va changer de méthode, on va faire ça. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de rebondir, pas rester bloqué dans quelque chose qui marche pas. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des choses qui marchent pas. Mais le plus important, en effet, c'est de, ok, on fait le constat, bon, bah, ça n'a pas marché comme on voulait. Maintenant, on repart de zéro et on y va de plus belle. Et en effet, comme tu le dis très bien, là, on a une croissance exponentielle qui est impressionnante. Pourquoi? Parce que là, il y a une dynamique de dingue. Là, il y a de l'action concrète. Là, tous les jours, ceux qui connaissent Clémence, elle envoie du lourd. Donc ça fait plaisir. Et ça, justement, c'est ce travail-là. Et je voulais aussi te demander, parce que je sais qu'on discute souvent bah, justement sur WhatsApp, c'est un bénéfice justement du coaching d'avoir ce suivi-là. Qu'est-ce que tu penses aussi de la disponibilité que tu peux avoir sur WhatsApp ou bien pour me contacter directement, par exemple? Ouais, donc ouais, on a des grandes conversations sur WhatsApp. D'ailleurs, hier, on y était encore assez tard. Et parce que justement, j'avais un petit truc dans l'engrenage, enfin, un petit caillou dans l'engrenage. Et du coup, bam, t'étais là à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir prendre du recul, de voir les différentes possibilités qui sont devant moi. Et donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un comme ça qui est assez disponible et qui peut, enfin, qui est, en fait, tu poses un problème sur le WhatsApp et tu as plusieurs solutions qui viennent de la part de Joris. Et du coup, c'est assez puissant aussi. Euh, Limite, parce qu'en fait, si mes yeux ils font ça, c'est parce que je réfléchis si, voilà, est-ce que c'est pas presque plus puissant que nos rendez-vous d'une heure, etc. Parce qu'en fait, comme c'est sur le coup, on est sûr au moment du problème. Et puis si le problème est trop gros, bah, tu me dis, bah écoute, prends rendez-vous, on va résoudre. En fait, finalement, les deux sont complémentaires. Le rendez-vous de coaching et le WhatsApp rendent vraiment un truc, enfin, sont complémentaires et rendent quelque chose d'assez fort. Ouais. Bah, là où tu as raison, je rebondis tout de suite, Clément, c'est que c'est vrai que c'est hyper puissant et on me le dit très souvent, c'est qu'en fait, en effet, on a nos sessions donc de coaching d'une heure officiellement et puis des fois on fait 3 heures. Je rigole. Mais sur WhatsApp, c'est du quotidien. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, quand Clémence, par exemple, tu as un problème sur tel ou tel sujet, tu le poses et moi, souvent, rapidement, je vais te répondre. Et donc, quand on prend un rendez-vous, bah, faut que tu regardes ton agenda, faut que je regarde mon agenda, tu réserves ta session, et puis ça peut coller, mais ça va jamais être à l'instantané. Par exemple, tu veux un rendez-vous dans 1 heure, bah, tu l'auras pas, c'est impossible. Par contre, si sur WhatsApp, tu as besoin d'un problème pour dans 1 heure ou dans 2 heures, moi, ben, en général, je vais répondre quand même très vite. Et c'est ça, en fait, aussi, le côté WhatsApp qui est puissant, c'est que tu as un vrai suivi personnalisé au quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, oui, ça permet de poser le problème. Et même juste, pardon, juste le fait de savoir qu'on a un WhatsApp et on peut poser le problème. Des fois, je pose le problème et, euh, et en fait, le fait de l'avoir posé, bah, j'ai ma réponse parce que je l'ai extériorisé et je me dis, bah ouais, en fait, j'ai la réponse. Donc, c'est aussi, même si t'es pas encore passé par là, parce que j'ai eu, enfin, voilà, parce que t'es pas là dans la seconde tout le temps non plus, parce que tu as d'autres choses à faire, d'autres clients, etc. Mais, euh, mais le temps de ça, bah, ma réponse elle est déjà venue parce que le fait de savoir qu'on peut poser et le fait de le poser, bah, c'est déjà un pas vers la solution. Et si, par exemple, tu étais juste coach et tu n'avais pas mis en place ce WhatsApp, bah, j'aurais pas eu cette initiative de poser, par exemple. Et donc, j'extériorise pas. Et donc, j'aurais attendu le rendez-vous et le problème ne serait pas résolu avant le rendez-vous. Et donc là, le fait de mettre un WhatsApp, c'est une force aussi dans ce sens-là. Non, mais clairement, ça permet vraiment en fait que tu sois proactive et que du coup tu dises bon bah là j'ai une problématique, je le pose au coach sur WhatsApp et puis comme ça on verra bien. Et puis du coup des fois bah, ça t'allume des antennes et en fait tu trouves Voilà, les c'est idées ça. comme tu dis quasiment par toi-même. Donc ça c'est top. Est-ce que tu peux me dire allez
trois avantages que tu as eu justement de l'accompagnement là depuis que je te coach un petit peu. Je sais qu'on travaille beaucoup aussi sur en fait un peu ton business. Donc en fait, je suis un peu coach business aussi dans un sens puisque voilà, j'ai assisté à tes webinaires, on a coaché un petit peu sur justement tout ça. Voilà, est-ce que tu aurais voilà, deux, trois avantages à dire justement que tu as acquis, que tu as réussi à avoir avec l'accompagnement, peut-être sur la discipline, peut-être justement sur le passage à l'action. Voilà, dis-moi un petit peu. Ouais, alors il y a, voilà, bah, tu les as donnés les avantages. Euh, que dire de plus? Oui, après, c'est aussi la mise en place d'habitudes. Euh, J'allais dire, on parle beaucoup de cul, mais sortir les doigts du cul, puis après le coup de pied au cul, quoi. Et voilà, c'est des avantages. Voilà, ouais, voilà, Joris, il invite à passer à l'action par des habitudes, mettre en place les habitudes qui nous correspondent bien. Et après aussi ses connaissances par rapport à tout ce qui est du monde informatique, parce que il est aussi connaisseur sur ce plan-là, l'IA, etc. Donc, du coup, il peut me donner des tips sur le montage de mes webinaires et aussi, il participe aussi à sa présence qui est un avantage parce qu'il fait tout pour participer au webinaire et donc il me suit sur les webinaires et après, il me fait le retour immédiatement par rapport à ses premières impressions, par rapport à mon évolution et aussi si j'ai une réaction, bah, il me dit bah, non, tu devrais le voir comme ça, comme ça. Enfin, vous voyez, il y a le conseil aussi qui est là comme un avantage. Donc, voilà, l'habitude, mise en place de l'habitude, le conseil et la connaissance dans tout ce qui est voilà, relation avec l'ordinateur. Et aussi, si j'en ajoute une quatrième, c'est la connaissance du cerveau et l'effet cause-conséquence. Tu penses comme ça, ça te fait agir comme ça t'apporte telle conséquence. Donc, il fait réfléchir aussi sur comment anticiper, comment réagir aux choses pour en tirer de bonnes conséquences. Ah ben, merci à toi Clémence, c'est vrai. Et surtout que nous, on a bien bossé, comme je dis, sur vraiment la stratégie business aussi. Donc en fait, et ça qui est bien, c'est que moi, mon but en tant que coach, c'est évidemment de m'adapter aux besoins de mes clients. Et donc surtout là, sur nos besoins qu'on avait en ce moment pour toi, c'était bah, évidemment le business. Et du coup, c'est pour ça que j'ai assisté au webinaire. C'est pour ça que je t'ai fait des retours. Et moi, je trouve que c'est important parce que, je vais pas citer, mais je sais que j'ai déjà eu des coachs aussi, où moi aussi j'avais des webinaires et qui m'ont pas soutenu entre guillemets ou qui n'étaient pas là. Et donc je pense que c'est important de se dire que voilà, on sait que quoi qu'il arrive, on aura quelqu'un de bienveillant qui va pouvoir assister au webinaire et ensuite nous faire un retour et un avis objectif. Parce qu'on travaille aussi un petit peu en amont. Je me souviens qu'on s'était déjà vu un petit peu pour regarder ça, comment est-ce qu'on va faire. Et puis ensuite aussi, bah, après, after, pour faire justement le débrief. Bah, merci à toi, bah, Clémence. Pour les dernières petites questions, si tu devais recommander justement à l'accompagnement, tu le recommandes. Alors, tu en as parlé au début, donc notamment pour les personnes qui sont plutôt ying. Ouais, qu'est-ce que tu leur dirais pour les personnes, je sais pas moi, qui hésitent un petit peu à prendre l'accompagnement? Tu leur dirais quoi pour dire, bah, go, foncez si vous voulez faire botter le cul, quoi? Alors, si vous aimez ça, vous pouvez y aller direct. Après, il y a bah justement, j'y pensais juste avant et je me disais, si tu me poses pas la question, je vais rajouter ça. C'est que avant d'avoir Joris en coach, je faisais pas mal de séminaires. J'écoutais beaucoup bah, Max sur les réseaux, les tips, etc. Je prenais des notes. J'ai fait plein de séminaires. On emmagasine plein de connaissances. Je lis aussi énormément, j'ai plein de bouquins et j'emmagasine des connaissances, etc., sur tout ce qui est voilà, le développement personnel, passer à l'action, etc. Et en fait, tant qu'on ne prend pas le problème qui est nous, entre guillemets, avec, enfin, directement et qu'on le met pas au centre de son attention pour travailler dessus avec quelqu'un de manière pragmatique et directe, eh ben, en fait, on n'avance pas. On peut avoir plein d'informations et connaître beaucoup de choses,
Mais tant qu'on passe pas à l'action sur soi-même, tant qu'on les applique pas sur soi, et en fait, pour les appliquer, il faut un coach, il faut quelqu'un qui nous les applique, qui a les mêmes connaissances et qui nous les applique, parce que on peut écrire des bouquins, des lignes entières et avoir une connaissance de dingue sur le sujet, mais tant qu'on ne passe pas à la pratique et à l'action, eh bien, c'est comme si on n'avait fait aucun séminaire et aucun rien du tout, aucun bouquin, tout ça. Donc voilà, pour ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent y arriver tout seuls, eh bien, allez prendre un coach et puis tant qu'à faire, prenez Joris. Clémence, toujours aussi authentique. Merci, merci à toi Clémence, justement là pour ce petit témoignage vidéo, ça me fait plaisir. Et tiens, pour finir, ouais, si tu veux peut-être donner un contact auquel on peut t'écrire ou te contacter, peut-être sur Instagram ou sur YouTube, pour les personnes voilà qui veulent un peu plus te connaître avant qu'on termine. Ouais, du coup, soit en description ou soit, voilà, vous pouvez aller vous me trouverez sur Instagram par exemple à Clémence Motet et vous allez dans ma bio, vous trouverez mon lien général à toutes mes activités, mes différents webinaires sponsorisés par Joris. Avec, voilà, vous pouvez, avec ce lien, vous aurez toute mon activité. Vous pourrez prendre rendez-vous aussi pour trouver votre identité, parce que l'identité, moi j'estime que c'est la base de tout. Si on ne se connaît pas, on peut développer plein de business, même si on a acquis en compétences. Si c'est pas nous, ben, il y a un moment où on va se lasser ou alors ça va pas marcher, je vous le dis, ça va pas marcher. Donc venez prendre votre identité et découvrir votre identité et vous aurez tous les liens à partir de ce lien-là que vous trouverez dans ma bio de Instagram. Ah bah, merci à toi Clémence, merci beaucoup pour ce témoignage vidéo. Et en effet, j'espère que ça vous aura éclairé et vous montrer encore une fois l'importance voilà, de se faire coacher, de se faire accompagner, notamment, comme tu l'as bien dit Clémence, quand on a des personnalités un petit peu rêveuses, un peu ying, d'avoir quelqu'un qui est dans le concret pour passer à l'action et pour avoir des résultats. Voilà, je vous remercie à tous. Et puis, regardez bien en effet sous les liens de la vidéo, il y aura tous les liens qui vont être marqués. Donc, n'hésitez pas à découvrir Clémence, n'hésitez pas à regarder mes pages, mes sites. Et comme ça, voilà, ça va être cool pour tout le monde. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye. Ok, merci à toi Joris et à bientôt tout le monde. À bientôt.